Riche de culture, la région du Centre regorge de nombreux talents. Univers différents, sources d'inspiration éloignées ou communes, partons pour cette immersion étonnante à la rencontre de cette richesse humaine. 7-1 la Louvière, frère, Z2R. Moi j'avais la tête pleine de vérité et pas d'imagination. Sur feuille on commence à lâcher et se transforme en machine à son. On se dit que la route est longue, qu'il vaut mieux se trouver un hobby. Alors je passe la plupart de mon temps libre à agiter mon stylo pi. Je partage mes horreurs pour la guerre, le militarisme, le fascisme, l'humiliation, l'exploitation de l'homme par l'homme. En fait, c'est ça que je mets en avant, c'est ça que je veux faire partager. C'est un jeu que j'ai... Je me crée un jeu dans les collages, dans la peinture, je ne cherche pas nécessairement à toucher l'autre, j'exprime plutôt ce qui est en moi en fait. Et il y a un truc qui me pousse à faire ça, c'est les différentes manières de dire non. Non. Ouais, voilà, il n'y a pas d'autre lieu qui me tenait plus à cœur qu'ici. Parce que dans ce parc, c'est l'endroit où on se réunit tout le temps, tous les week-ends, même la semaine. Et c'est un endroit dans lequel on a grandi. On vient tous un peu du quartier. Il y en a qui se sont rajoutés de la Louvière, Saint-Va, etc. Il y a des gens de partout qui viennent. Et c'est une bande de potes. Et voilà, on est tout le temps ici. Et comme je te dis, ben voilà, on a grandi ici. On n'a jamais vraiment connu d'autres lieux. Si, bien sûr, on a traîné un peu partout. Mais c'est l'endroit qui nous rassemble tout le temps. Moi j'avais la tête pleine de vérité et pas d'imagination. Sur feuille on commence à lâcher et se transforme en machine à son. On se dit que la route est longue, qu'il vaut mieux se trouver un hobby. Alors je passe la plupart de mon temps libre à agiter mon stylo pi. Les potes disent que ça tue, qu'une page du quartier vient de tourner. Je me creuse pour eux, si la rime passe pas, ben je vais la retourner. De nouvelles connexions se font, qui auraient cru ça nos endroits bizarrement. On se rend compte qu'en fin de compte on vient tous d'en bas. Je m'écarte du droit chemin et me rapproche de ma passion. Écoute plus le prof qui dit que je suis assez perturbant mais pas con. Mes darons voient passer mes nerfs sur du papier, c'est flippant. Impuissant, ils doivent bien comprendre que je ferai jamais flic, non. Mon confessionnal est blanc et je trouvais quadrillé. Aujourd'hui si tu parles de sentiments, les trois quarts peuvent rigoler. Cette folie furieuse et insouciante qui avait envahi nos esprits. Nous nous prenions pour des dieux. Nous pensions être capables de créer des mondes. Notre puissance était à son apogée. Puis nous avons compris que nous avions détruit le seul monde qui nous ait été donné. Le pouvoir de la destruction était bien trop rapide, trop inéluctable. Nous étions coincés, figés. Les pays développés étaient englués dans une crise qui se révélerait être la plus puissante de l'histoire des richesses. Les pays pauvres épuisaient les maigres ressources qui leur restaient, à faire la guerre pour des questions de religion et de terre qui s'enfonçaient déjà dans l'oubli. Ça fait partie d'un besoin pour moi, l'écriture. Donc c'est pas parce que c'est pas un hobby, c'est un besoin par rapport à mon équilibre à moi. Quand j'écris pas, je me sens pas très bien, je me sens pas en forme, je me sens stressée. Alors pourquoi? Mais je dirais que pour pouvoir supporter un petit peu tous les tracas de la vie, le quotidien, les obligations, les conventions sociales. J'ai besoin d'écrire pour un petit peu être libre. Donc créer des personnages, créer des histoires, créer des mondes. Ça me permet de m'éloigner de tout ça, de prendre de la distance et de la perspective. Et je me sens plus libre en fait. En étant louviérois d'origine africaine, la culture est quelque chose qui n'a pas de définition très claire. Pour moi. Encore qu'on peut très bien s'entendre sur le fait que la culture, c'est une façon de vivre,
d'accueillir ses nouveaux-nés, d'enterrer ses morts, et tout ce qui se passe entre ces deux moments-là, fondé bien sûr sur des textes fondateurs, comme des mythes notamment. Mais enfin, je ne sais pas si nous avons un mythe dans lequel tous les Louviérois aujourd'hui se retrouvent, mais nous pouvons fonder notre culture d'aujourd'hui sur un projet de vivre ensemble. Le chant qu'il dit, mon chant, c'est l'extension de mon désir dans l'étendue de la parole. Mon chant, sans rechercher absolument à cultiver mes origines africaines, mes rencontres avec des Africains, je me dis quand même que me retrouver seul au vernissage, me retrouver seul au ciné-club, seul noir, hein, ça m'interpelle par rapport au sentiment d'appartenance. Quelle proportion sommes-nous à nous retrouver dans l'offre culturelle qui nous est faite? Dans la méditation de l'horizon. Mais l'origine qui n'en dit toute l'essence. Alors, ma pratique culturelle, la pratique de la poésie, consiste bien sûr à écrire ce que nous appelons des poèmes. Mais ces poèmes sont écrits avec l'intention d'être débités, exécutés en public. Avec, bien sûr, des instruments de musique, le djembé, comme en l'occurrence, le balafon, ou d'autres choses de ce genre. Et selon les circonstances, je me trouve des alliés, un danseur, une danseuse, un saxophoniste, un guitariste, que sais-je d'autre. Je me réveille le cul par terre, dans ma main reste une bière, dans l'autre de la monnaie que les passants m'ont jeté. J'essaie en vain de me rappeler ce que j'ai foutu de la soirée. Dans ma tête le vide, le noir, je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis un déchet de la société, irrécupérable. Du moins c'est probable. Dans certaines chansons, je raconte ma vie. Ça m'arrive parfois de l'inverser, c'est-à-dire de raconter l'inverse de ce que je pense. Parce que, bon, ce n'est pas toujours agréable ce que je pense de la vie. Donc je me dis pourquoi pas prendre le contre-pied. Irrécupérable. Du moins c'est probable. J'adore cette vie de paumée, pourquoi faudrait travailler? Se casser le cul au bureau, se lever toujours plus tôt, subir les embouteillages, le patron qui est en rage. Je ne pourrais supporter une vie trop bien réglée, je suis un déchet. J'essaye toujours de toute façon de laisser passer un message dans mes chansons. Ça ne m'intéresse pas d'écrire un texte pour l'écrire, quoi. Quand j'écris un texte, il faut qu'il y ait un but, quoi. Que la fin de la chanson, quoique j'estime qu'il n'y a jamais de fin, je suppose qu'il faut bien l'arrêter à un moment, mais ça doit permettre aux gens de continuer à cogiter. Récupérable, du moins c'est probable. Blanc. Blanc palivol, blanc toute l'idée, blanc de mes désirs, blanc de mes nuits. Un pauvre blanc, foyer barzin. Payon de nid, ligier comme un mouchon. Blanc, pour me faire souffrir. Blanc toute l'idée, blanc pas de tavou. Blanc, plein de trous. Blanc brouillure. Un pot de blanc comme chagrin, un pot de blanc comme mes rouflés. Blanc à de ses coups, blanc mes spartes. Pelou de lumière sur ces blancs payons, lidier comme un mouchon, des brigies mes ailes. Blanc cailloureuse. Je raconte l'histoire de la drogue, ce besoin que les hommes ont quand ils ont couché. Et toutes ces images qui passent dans leur tête. Et toute
cette vie gâchée, et puis la mort. You think you have nothing to prove? Do you want to jump over the wall? You think you have nothing to say? You dig your own grave. They want to find life on Mars, but is there any life in your heart? J'ai commencé avec deux influences un peu, pas contradictoires, mais c'était un peu la funk, des influences très funky. Donc dès que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai composé, en fait j'ai appris en composant. Et j'avais déjà cette petite manière un peu funky de jouer, mais c'était l'époque Nirvana. Donc qui m'a amené après la scène de Seattle, Soundgarden et tout ça. Et voilà, j'étais sensible à ces deux styles, c'était un peu contradictoire. Il fallait faire un choix que je n'ai pas fait à l'époque. Donc les petites démos que je faisais au début, les chroniques, c'était un mélange improbable entre Kravitz et Kurt Cobain. Je ne comprenais pas, mais quand je réécoute, je comprends ce point de vue-là. Et puis voilà, je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait comme j'avais envie de toute façon. Et là, c'est vrai que je suis arrivé à un moment où j'avais envie de... c'était une envie, hein, c'est pas pour que ce soit plus clair pour tout le monde, de creuser un peu plus mes influences, un peu plus funky, 70s, soul. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de connaître l'histoire de tous ces bateaux, vraiment rechercher comment ils vivaient, il y a des choses incroyables. Par exemple, tout était peint en rouge, rouge sang. Même le pont ici, il n'est pas mis parce que ça cacherait beaucoup de détails. C'était pour une raison un peu incroyable, c'est qu'à l'époque, tous les marins avaient le scorbut. Et quand on a le scorbut, c'est un manque de vitamines. À la vue du sang, on tombe en syncope. Naturellement, tout le monde est un peu ébahi, bien sûr, et ça fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est un travail où on est tout seul, personne n'a... Et je comprends très bien, n'aurait la patience de venir me voir travailler comme ça pendant des heures, quoi. Alors ici, donc, c'est toujours le même problème avec ces petits cordages. C'est le maniement et les nœuds. La grosse difficulté de ce petit système, c'est qu'il faut arriver à entendre les fils, les quatre les mêmes, la même tension au départ. Ça, c'est assez difficile. Mais bon. Mais en ce qui me concerne, créer me détend, me ressource. Au calme, je puise l'inspiration aussi. Créer me soulage. Parce que ce que je ne peux pas exprimer verbalement, je parviens à le faire via la retouche photo. Et tout en reconstituant mon histoire, la photographie et la peinture m'ont permis de tenir le coup, de ne pas sombrer, de gérer les émotions par rapport à l'abandon et au déracinement. J'ai développé ce travail parce que le thème était la trace, l'empreinte. Et par rapport à mes expériences de vie, ce que j'ai donc vécu par la suite, mes recherches sur les origines, mon voyage là-bas en Corée, mon retour tant attendu,
Ben voilà, j'ai mixé le tout et le travail que j'effectue aujourd'hui, c'est à la base de toutes ces sources en fait. Une de tes langues maternelles, c'est le français, l'autre, c'est le marocain. Oui. Et tu chantes en anglais. J'ai sorti 3 albums en arabe qui ne sont pas connus, et 3 en français aussi qui ne sont pas connus, ça n'a pas marché, donc je me suis rabattu sur l'anglais. Non, c'est tout simplement parce que j'ai écouté ça. Oui, il y avait Kulthum à la maison et des chanteurs égyptiens, mais voilà, ça me touchait. Mais après, en tant qu'ado, ce que j'ai envie de faire, c'était pas être musicien Kulthum, c'était être musicien de Prince ou de Kravitz. Donc c'est vrai que j'ai écouté ce... Ça t'a nourri culturellement, mais... Ah ouais, franchement, ouais. On peut retrouver des influences un peu orientales ou une manière de faire dans ce que je fais qui n'est pas non plus d'avoir de musique. C'est pour ça que c'est pas toujours si évident. Mais il y a ce côté-là. Sa voix est grave, profonde. Son ton est poli, mais glacial. Pourquoi c'est à moi qu'il s'adresse? Et donc moi ce que j'aime, c'est relier les deux. Donc relier ma vision de la société actuelle, avec des choses complètement folles qui viennent du subconscient, je suppose, pour créer des romans. Et j'ai aussi l'impression que le fait de pouvoir voyager dans son imaginaire comme ça, c'est aussi mieux se connaître soi-même. Ce parc-ci, il est vraiment représentatif de joie et de plaisir et de la nature, mais qui se transmet de génération en génération. Parce que quand mes grands-parents sont arrivés en Belgique, ils venaient d'Italie, sont arrivés en Belgique, ils adoraient venir se promener dans ce parc, c'était quelque chose d'incroyable pour eux. Et ma mère et ses frères et sœurs venaient aussi pour jouer au ballon, quand ils n'avaient pas de jardin. J'y ai été aussi dans mon enfance, on a fait des pique-niques, on a nagé, et maintenant je le transmets à mes enfants. Alors Nicolas, on se retrouve ici dans le parc de Oudin. Ton ancienne maison, ta maison d'enfance est juste derrière. Oui. Est-ce que ce parc évoque des choses importantes pour toi? Oui, parce que c'est d'abord dans cette chambre que j'ai composé, que j'ai commencé. Alors ça m'a inspiré parce que bon, de là j'entendais quand même les cris d'enfants. Alors oui, voilà, les animaux. Donc c'est une partie de ma vie, quoi. Donc, dans ma chambre, cette jungle, je me cache entre les cintres pour traquer la panthère noire qui fait sa loi dans le noir. Lentement, je me rapproche avec ma lampe de Bosch, armée d'un manche de brosse. Dans ma chambre, dans ma chambre, dans ma chambre. J'avais envie de revenir ici pour vous faire découvrir ce lieu. C'est en plus un lieu qui est dédié au théâtre pour enfants à la base. Donc, comme j'écris des chansons pour enfants maintenant, je trouvais que ça collait encore mieux, quoi. Voilà. C'est ici aussi que tu as fait tes premières armes devant un public. Oui, exactement. C'est ici que j'ai fait écouter pour la première fois mes chansons pour avoir un retour, parce que jusque-là, je n'avais pas osé franchir le cap. Donc je chantais pour moi, je jouais pour moi, et j'avais peur d'affronter l'avis du public. Et après, bon, j'ai demandé à quelques professionnels, que ce soit de la musique ou du théâtre, enfin, du monde culturel en général, de me donner leur avis, quoi. Et comme j'ai eu des retours positifs... La camionnée avec nous autres, comme des... Bon, je peux écrire, moi. On va t'occuper de ça, on va corrigera et tout va bien aller. Et je suis entré ainsi par hasard, par pur hasard,
de mon chandouille. Et maintenant, ben, ça fait depuis 93, 94, je ne sais plus. 93, 94, quelque chose comme ça. Que j'ai écrit en wallon. Ici, dompteux. Ici, c'est l'écrivain. C'est tout petit, hein. De lettres à ce de l'autre, ce qui piche de 20 michettes. Scrivait plein d'émotions, ratin tel dernier chilé. Meilleure procession. Rabbin de les ratatel pour que demain. Scrivait pour qu'on perdisse un saké. Donc je dis ici, des lettres, les unes à côté des autres, qui attendent dans un petit coin, une cachette. Et qui, petit poème, plein d'émotions, attendent les dernières paroles. Mais immédiat, par-ci, par-là, la procession. On peut faire revenir les personnes qui parlent, les ratatelles, c'est ceux qui ramachent comme ça, pour que de mes poésies, elles comprennent quelque chose. Écoute, moi qui suis un garçon de bois d'Inde, mon cœur a toujours été à la Louvière. Je venais souvent à la Louvière chez une tante, la sœur de mon papa. Quand j'étais puni, on m'envoyait à la Louvière, c'est drôle, c'est comme ça. Et je trouvais déjà à l'époque la Louvière tellement grande et imprégnée de ce que nous n'avions pas à bois d'Inde. C'était quelque chose qui était beaucoup plus important de la ville naissante. Je suis citadin, je suis né en ville, j'ai grandi en ville, pas là dans la même, enfin mais en ville quand même. Mais en même temps, ça me permet de mesurer mon ignorance. J'entends des bruits que je n'identifie pas. Je suis incapable de dire le nom de l'oiseau qui chante là, par exemple. Et je me dis, vivre en ville, c'est vraiment passer à côté de tellement de choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pourtant pas franchement à la campagne ici, mais déjà, à quelques pas du centre de la ville, on découvre un autre univers dont on est, j'ai envie de dire, parfaitement ignorant. À part le canal, j'aime beaucoup la place Mansart, notamment à la sortie des écoles. Non pas que j'ai des mœurs douteuses, mais... mais disons que la sortie des écoles, sur la place Mansart, on voit quasiment tous les visages du monde. Sauf peut-être les pygmées et les Inuits. J'ai l'impression que entre 3h et 17h de l'après-midi, entre 3h et 5h de l'après-midi, on voit vraiment toute la diversité, ou à peu près ethnique, de notre région. Yeah. Je me remonte le moral à coups de 12-12 en 4 coups de blues et coups de couze. On a beau être soudés malgré les coups de pouce, je m'époustoufle. Mais j'étouffe, je tousse et je trouve ouf qu'un peu comme mousse diouf, tôt ou tard la vie nous couche tous, elle nous touche. Comme un putain de tir à l'aveuglette, un jour ça se calmera peut-être, mais la chance n'est pas la vedette. Fidèle au poste, fidèle au pote, ou bien fidèle au pute. Je tape ça calme avec les franges, j'attends pas de faire un nouvel opus. Nos textes, c'est des trucs assez... Dans le style à l'ancienne, je vais le dire par rapport aux textes conscients. C'est beaucoup des textes conscients qui parlent de ce qu'on vit, de ce qui nous révolte, etc. Du rap, quoi. Du vrai rap de la base. Et donc on essaye de faire ça bien. Et voilà. Nous, comme on le fait à la Louvière, évidemment, ceux qui habitent la Louvière vont se retrouver un peu dans nos textes parce qu'on parle de trucs un peu plus personnels, dans le sens à ce qu'on connaît nous. On va parler de lieux, de ce qui s'y est passé, etc. Que les gens vont se rendre compte directement que ça vient de la Louvière. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on vit, c'est ici dans notre ville. Donc, nos putains de majeurs, c'est pas vraiment ce qu'ils attendent, mais depuis quand des anciens sont placés sur file d'attente. Ouais, j'adhère au rap français sur lequel on danse pas, sur lequel je bouge la tête même quand j'y pense pas. Sur du papier, prendre hommage au rap français. J'avais la tête pleine de vérité, pas d'imagination. Sur feuille on commence à lâcher, se transforme en machination. On se dit que la route est longue, qu'il vaut mieux se trouver un oubli.
oublie. Alors je passe la plupart de mon temps libre à agiter mon stylo bi. Quel travail de patience, combien ça t'a donné de temps pour déjà réaliser Actuellement, environ 1700 heures. Et tu as encore besoin de travailler dessus? Je pense encore 1000 heures certainement. Je me suis débrouillé pour agrandir ce plan que j'ai eu en pare-feuille, que j'ai assemblé sur des plaques de bois à l'époque, parce que c'était en 1984. Donc, et depuis quelques années, j'ai su refaire ces plans à la bonne échelle, enfin au 48e toujours, mais comme ceci, donc beaucoup mieux, quoi. Donc j'ai abattu un poirier qui est en train de sécher maintenant pour la deuxième maquette que je vais faire. J'ai du poirier, donc du noyer. Tous ces bois ont été débités, séchés et rabotés, tout par moi-même, bien sûr. Je ne vais pas beaucoup dans les commerces. Parce qu'en fait, le système qu'on appelle arsenal, c'est faire une maquette avec... Il faut absolument tout faire soi-même. Quelquefois, on arrive au dernier millimètre dans la machine ou à la main même, et la pièce casse, il faut recommencer. Ça peut arriver une dizaine de fois. Ça, il ne faut absolument pas s'en faire avec ça, il faut recommencer, c'est tout. La grosse difficulté aussi sont les termes de marine. Donc par exemple, j'ai dû me fournir un closaire de termes de marine parce que tout ce qu'on fait a des noms bien particuliers qui n'ont rien à voir avec la charpente traditionnelle ou n'importe quoi. Ce qui est magnifique, c'est de comprendre les systèmes de, par exemple, les cordages, les manœuvres. Ça, c'est très très difficile à aller rechercher, comprendre toutes les manœuvres, les aboutissements des cordages dans les poulies. Et on apprend ainsi à quoi ça servait. Et le maniement de ces bateaux, c'est un peu incroyable. Tout ce qu'on voit avait une fonction bien particulière. Tout était... Il n'y avait pas un cordage qui ne servait à rien, bien sûr. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait 600 hommes à bord de ce bateau. Ça, c'est incroyable. Il y avait 600 bonhommes là-dessus. On se demande où on les mettait. Les principales sources d'inspiration sont les origines. Pendant plusieurs années, je me suis interrogée sur les origines. Et en avril 2007, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, je suis retournée en Corée avec d'autres adoptés. En plus de visiter le pays, nous démarchions pour connaître nos passés, pour avoir accès à nos dossiers d'adoption. Mon travail consiste à appliquer des couches de couleurs sur photographie couleur. Ensuite, je viens attaquer la matière et une autre image apparaît. Quand je commence à travailler, je ne vais pas dire voilà, j'aurai ça comme résultat. Je pars un peu en terrain inconnu. Je sais plus ou moins ce que ça va rendre, mais il y a aussi cette petite part de hasard qui fait bien parfois les choses. Vu que en Corée, je me retrouve devant une porte fermée. Il n'y a plus la possibilité d'avoir des réponses à certaines de mes questions. J'ai cherché une autre méthode pour essayer de les trouver. Via le Reiki, c'est, je crois, un bon filon. Maintenant, je ne suis pas sûre à 100% dans la mesure que je n'ai pas encore eu concrètement les réponses. Mais en tout cas, il en ressort des choses qui sont enfouies au plus profond de moi-même. J'ai vécu, j'ai grandi ici à la Louvière, j'ai suivi mes études. Donc tous mes amis sont de la région de la Louvière et partout où je me suis retrouvée, j'ai beaucoup déménagé. C'est toujours à la Louvière que je suis revenue. Donc oui, je suis très attachée à la Louvière. Pourquoi? Parce que c'est ma ville. D'ailleurs, j'y habite et j'ai créé ma famille à la Louvière. Je crois que l'art n'est pas lié à une région, peut-être à l'histoire d'une région. Moi, ce qui me lie à la région du centre, c'est les luttes ouvrières, les luttes
les luttes idéologiques. C'est un terreau du socialisme, du communisme, de l'anarchisme. Donc c'est ça qui me plaît, les luttes ouvrières. Mais là, il est clair que, point de vue idéologique et de lutte, je suis un peu en deuil, quoi. Qui m'a vraiment branché, c'est le mouvement punk et le mouvement skinhead, en fait. C'est lié à mon adolescence, mais c'est comme ça. En fait, c'est le mouvement punk et le mouvement skinhead. Toute l'imagerie qu'il y avait autour, les pochettes de disques, les fanzines, la façon de vouloir s'exprimer hors des grandes sociétés multinationales ou des grands groupes de presse. C'est ça, une sorte d'indépendance, d'alternative, je ne sais pas. Non, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est pas ça qui va changer, la musique va rien changer. Pour moi, hein, j'ai pas l'impression que la musique, les collages, tout ça vont changer quelque chose dans la vie. Mais c'est un acte de résistance, ça me plaît plus, ça, d'être, tu vois, sorte, enfin, sans prétention. En plus, la résistance, ça me fait toujours mal. Tu penses à plein de trucs, hein, la résistance pendant la guerre, les partisans armés. Les mots, ils sont importants, c'est quand même lourd à porter, un résistant.